Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur le framework Quasar. Un framework que j'ai découvert il y a un petit peu de temps maintenant et que j'ai beaucoup aimé, au-delà du fait qu'il propose un avantage majeur qui est de pouvoir gérer son application sur plusieurs plateformes différentes, iOS, Android, etc. à partir d'une même base de code. Et en plus de cela, il propose de jolies features qu'on va découvrir tous ensemble au fil de ces vidéos. Alors, sans trop tarder, on va se rendre sur le site officiel de Quasar. On se rend donc sur Google et on tape Quasar Dev. Et on se retrouve avec la documentation liée à Quasar. Alors, on se rend du coup dans la section Getting Started. Et là, on clique sur Quasar CLI. Alors comme vous pouvez le voir, donc il y a des prérequis, à savoir il faut avoir Node.js installé, ce qui n'est pas le cas sur cette machine. Pour le savoir, il suffit juste d'aller d'ouvrir l'invite de commande et taper node-v, et là vous voyez que Node.js n'est pas installé. Alors pour l'installer c'est simple, hein, il faut juste aller sur Google et taper Node.js, aller dans nodejs.org. Télécharger une version qui est recommandée, évidemment c'est celle-là. On va la télécharger et ensuite vous voyez, moi je l'ai déjà téléchargé, ça sert à rien de le refaire. Ensuite on ouvre du coup le dossier de téléchargement, on lance l'installation de Node. Donc là c'est une installation assez basique, hein. Il suffit juste d'accepter et de cliquer sur Next. Il se peut qu'il vous demande un code, donc il faut juste taper le code de votre compte administrateur. Et l'installation va se faire proprement normalement. Donc là, vous cliquez sur Finish, et encore une fois, vous revenez sur l'invite de commande et vous tapez Node, cette fois-ci -v, et normalement, la commande va vous renvoyer la version de Node que vous venez juste d'installer. Donc là, on a Node d'installer. Maintenant, pour créer un projet Quasar, déjà il faut installer Quasar. Pour ce faire, moi je vais créer un projet ou un dossier dans lequel je voudrais mettre mon projet. Là déjà j'ai un dossier de prêt que j'ai appelé Quasar Demo. Et il suffit juste du coup d'ouvrir la ville de commande dedans et de taper cette commande là. Donc on va juste la copier du site officiel de Quasar qui est celle-là. Donc npm i-g @quasar/cli. Donc on va la copier et on va l'exécuter. Et là on a notre framework qui est en train d'être installé. Une fois l'installation est terminée, on pourra créer un projet Quasar à l'intérieur de notre dossier qui est le dossier qu'on vient de créer et de nommer Quasar Demo. Pour ce faire, il suffit juste de taper la commande qu'on peut récupérer d'ailleurs à partir du site de Quasar, donc npm init Quasar. Et lorsqu'on l'exécute, eh bien Quasar va nous demander, ou il va nous poser certaines questions. Et donc là par exemple, on clique sur entrée, là il nous demande d'entrer le nom du projet, donc on peut le laisser tel quel, Quasar Project. Il nous demande quoi la version de Vue souhaiterait utiliser, donc on va aller pour la dernière qui est 3, JavaScript, ok, Quasar App, ok. Là, il nous demande un package name aussi, on va laisser tel quel. Le produit, on va mettre par exemple Quasar Demo. La description, on laisse comme ça. L'auteur, je vais mettre l'adresse mail de la chaîne. Hop. gmail.com. Ok, en entrée, et là long. Donc là il nous propose une liste d'options à cocher ou à décocher. Il faut savoir que pour cocher ou décocher, il faut juste appuyer sur la touche espace, et du coup moi je vais décocher tout puisqu'on n'aura pas besoin pour cette démo. Ensuite je clique sur entrée, yes use npm, donc entrée, et là normalement si tout se passe bien, le projet va être créé dans le dossier, on va le voir, hein, donc on va voir, donc, comme vous le voyez, on a Quasar Project à l'intérieur duquel on retrouve
tous les fichiers et tous les dossiers liés à notre projet. Voilà, donc le projet vient d'être créé. Vous remarquez ici qu'il y a deux commandes. Alors la première, c'est pour se mettre dans le dossier du projet, c'est-à-dire le sous-dossier qui s'appelle Quasar Project, qu'on a créé via la commande init de code npm init quasar. Et du coup, il faut se mettre dans cette racine. Et donc il suffit juste de taper cd quasar project. Là, on se trouve dans la racine principale de notre projet, à savoir Quasar Project. Donc on est donc ici. L'autre commande qu'on a vue, c'est Quasar Dev. Donc cette commande va nous permettre de lancer en local un template qui a été fourni par Quasar, qui est un exemple en fait d'une application avec le framework Quasar. Donc il suffit juste de taper Quasar Dev. Alors une fois la commande lancée, comme vous voyez ici, on a l'URL vers notre serveur en local, donc il suffit juste de copier l'un ou l'autre pour lancer notre application qui va tourner en local. Et donc on se retrouve avec cette template qui est fournie par défaut par l'équipe Quasar. Donc c'est un exemple d'une application ou d'un site internet qu'on pourrait construire avec le framework. Comme vous voyez, donc il possède un en-tête avec le nom de l'application, la version actuelle de Quasar, un bouton avec le pictogramme hamburger qui permet d'afficher ou de masquer la sidebar ou le menu latéral. Dans ce dernier, on retrouve plusieurs items, bien sûr. Donc là, pour cet exemple ou cette template, ce sont des liens qui ont été mis volontairement par l'équipe Quasar. Donc si on clique par exemple sur le premier, ça va nous renvoyer vers le lien qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est le site officiel, on retrouve toute la documentation liée au framework Quasar. Il y a par exemple leur lien aussi vers leur projet sur GitHub, etc., etc. Donc Facebook, Twitter, etc. Et ici, ils ont mis tout simplement une image ou un logo de Quasar. Encore une fois, ça c'est juste un exemple fourni par défaut par l'équipe Quasar. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va essayer de faire, c'est de personnaliser cet exemple-là à travers les différents fichiers qui ont été créés dans notre dossier, notre directory. Donc on va essayer de modifier des fichiers pour impacter tel ou tel composant, par exemple modifier la couleur de l'entête, enlever la sidebar, rajouter un bouton, rajouter n'importe quel composant. Le but de tout cela, évidemment, c'est de comprendre la structure d'un projet créé avec le framework Quasar. Et à l'issue de ces vidéos, vous serez capable de créer n'importe quelle application au site internet avec ce framework d'une manière autonome. C'est tout pour cette vidéo d'introduction sur Quasar. Merci de votre attention et on se retrouve dans une prochaine vidéo.